Bon, bien, bonjour tout le monde. Dans un premier temps, j'aimerais vous remercier chaleureusement de vous être inscrits aujourd'hui à cette semaine qu'on appelle la semaine expérience. Donc, tous les jours de la semaine, à midi, on va voir différents sujets qui couvrent les nouvelles technologies qui sont incorporées à l'intérieur de Microsoft Dynamics Finance et Opérations, mais aussi un petit peu plus approfondi sur différents sujets. Donc, dans un premier temps, mon nom est Harold Beaulieu. Je suis au développement des affaires chez InMind Technologies, principalement pour les solutions Microsoft Dynamics. Je vais avoir le plaisir cette semaine d'être accompagné de Daniel Bénard. En fait, Daniel pour aujourd'hui, qui est notre architecte senior de solutions. Ils vont vous présenter des solutions très pointues au niveau de l'intelligence artificielle. Et on va terminer avec Vincent Dubuc, qui est notre directeur exploitation des comptes stratégiques au niveau de toutes les solutions qu'une même technologie peut vous apporter en termes de valeur ajoutée sur ce qui existe déjà là, à l'intérieur de Microsoft Dynamics. Durant toute la session, si vous avez des questions, on a un petit onglet qui s'appelle Questions et réponses. J'aimerais que vous probablement posiez vos questions à l'intérieur de ce chat-là pour qu'on puisse répondre à vos questions tout au long de la session. On va le faire. Naturellement, il y a plusieurs sujets qui vont être abordés. Vous pouvez même également dire oui, j'aime le sujet. Comme vous le savez probablement, InMind Technologies, ce que l'on a fait, on a contacté la majorité de tous nos clients pour savoir qu'est-ce qui les intéressait au niveau des nouvelles technologies. Donc, on se fie beaucoup à votre retour de ce côté-là pour nous dire oui, il y a des sujets qui m'intéressent. C'est comme ça qu'on peut bâtir une belle réaction. En fait, pourquoi la semaine d'expérience? Pour plusieurs choses. Comme vous le savez, Microsoft a des tendances technologiques. Naturellement, aujourd'hui, principalement, on va parler de l'intelligence artificielle. On pense que l'intelligence artificielle n'est pas quelque chose qui s'en vient, mais qui est déjà là présentement. Et plusieurs de nos clients ont dit, OK, l'intelligence artificielle, mais pour moi, concrètement, dans mon contexte à moi, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Aujourd'hui, donc, Daniel va nous présenter à travers différents processus qu'est-ce que l'intelligence artificielle qui est déjà dans vos solutions de Finance and Operation peut vous apporter en termes de bénéfices. Naturellement, c'est une occasion aussi de faire du réseautage. Tout le long de la semaine, dans les autres sessions, vous allez voir différents conseillers seniors qui vont traiter de différents sujets. Donc, si vous n'êtes pas abonné, on voit ici les sessions à venir. Vous pouvez toujours vous abonner aux autres sessions qui s'en viennent le mardi, mercredi et ça jusqu'à vendredi. Il n'est pas trop tard. Naturellement aussi, on veut aussi partager avec vous c'est quoi la vision stratégique. Comme étant un partenaire de la majorité des clients qui sont ici aujourd'hui et des prospects, on aime ça porter une valeur ajoutée à nos clients et suivre les tendances de Microsoft. C'est super important pour les gens pour qu'ils puissent prendre des décisions stratégiques. Mais un petit peu plus que ça aussi, vous allez voir des exemples concrets à travers les processus sur ce que l'intelligence artificielle peut vous apporter. Je pense que si on se fie au dernier récent de Gartner Group qui dit que d'ici 2027, probablement 70% des gens n'auront pas le choix. L'écosystème informatique va être rempli d'intelligence artificielle. Naturellement, à la fin, comme je disais avec Valentin, on va terminer. L'intelligence artificielle dans Microsoft, c'est bon, mais plusieurs d'entre vous avez différentes sources de données ou différentes choses que, oui, InMind va un petit peu plus loin que juste Microsoft, mais toujours basé sur les technologies Microsoft. Donc, Valentin, ça va lui faire un plaisir là, de discuter de différentes options qui pourraient vous aider de votre côté. OK? Donc, si on commence aujourd'hui, l'intelligence artificielle en action. Donc, lorsqu'on dit en action, c'est pas juste parler de principes, c'est parler aussi de différents processus et à quel endroit ça peut vous apporter une valeur. Donc, aujourd'hui, Daniel va vous démontrer aujourd'hui certains applicatifs que l'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Plusieurs de mes clients me disaient, moi, de mon côté, j'ai plusieurs sources de données, je suis obligé de faire des rapports, comment l'intelligence artificielle peut m'aider. On ne prétend pas ici que l'intelligence artificielle, est une solution qui est bonne à 100%, mais on pense qu'un très gros pourcentage de ce que l'intelligence artificielle peut vous apporter aurait un grand bénéfice chez vous. Naturellement, à l'intérieur des processus,
Tout le monde a des différentes choses au niveau de leur processus. L'intelligence peut vous aider à vous guider et automatiser certains processus là, à l'intérieur de finances et opérations. Donc, c'est vraiment un aide décisionnel. On ne dit pas qu'il vous remplace. Daniel va vous parler aussi, il y a des agents. Tout le monde me demandait c'est quoi un agent, c'est quoi l'intelligence artificielle. Daniel va tenter de démystifier là, ces différents langages-là. Et aussi, naturellement, ben, ça va être au niveau compétitivité. L'intelligence artificielle accélère énormément la prise de décision. Comme on dit toujours, prendre une décision aujourd'hui sur des événements passés, c'est une chose. Par contre, prendre des décisions aujourd'hui sur une décision sur des événements qui risquent de venir plus tard, ça, c'est relativement intéressant. Donc, Daniel, je vais te passer la parole. Merci, Harold. Parfait. Je vais donc partager mon écran. Alors, à ce stade-ci, vous devriez voir mon écran et ma présentation. Donc, bienvenue à la présentation sur l'intelligence artificielle dans D365. Puis, on va voir comment le ERP D365 a évolué en passant d'un système d'enregistrement à une plateforme intelligente qui est capable d'automatiser les processus, prédire les tendances, puis agir de façon autonome. Mais avant de parler des fonctionnalités, on va prendre quelques instants pour comprendre le contexte dans lequel évoluent les entreprises aujourd'hui. Donc, premièrement, la croissance mondiale ralentit. Selon la Banque mondiale, on prévoit que les prochains 10 ans vont être équivalents à la période qui était faible dans les années 1960. L'incertitude économique grandit, qui est en lien avec l'augmentation des tarifs douaniers qui font grimper les coûts. Puis, finalement, l'intelligence artificielle transforme tout. Donc, d'un côté, les employés sont optimistes face à l'IA, puis d'un autre côté, ils se sentent un peu dépassés face au rythme du changement. Donc, on pense que les entreprises qui vont réussir sont celles qui vont être capables d'utiliser l'intelligence artificielle pour prédire les perturbations, puis pas seulement y réagir. Dans un contexte de changement rapide, puis de tensions commerciales, ce que les dirigeants d'entreprise veulent avant tout, c'est plus d'agilité. Par contre, il y a plusieurs entreprises qui utilisent des processus fragmentés, puis les équipes sont débordées par manque de temps. Donc, dans ce contexte-là, l'intelligence artificielle va devenir essentielle pour anticiper plutôt que réagir, puis permettre d'agir plus vite. Donc, les avancées en intelligence artificielle, donc je veux dire IA, qui est plus rapide, puis les agents intelligents transforment la façon dont les entreprises fonctionnent. Alors, on prévoit que d'ici 2028, 15% des décisions vont être prises de façon automatique. 82% des employés disent que l'IA leur fait gagner du temps. Puis, 80% des dirigeants prévoient utiliser la main-d'œuvre numérique au cours des 12 à 18 prochains mois. Donc, la main-d'œuvre numérique, c'est ce qu'on appelle des agents intelligents ou l'IA agentique. Donc, qu'est-ce que c'est ça, l'IA agentique? Si vous êtes un peu perdu dans tous ces termes-là, ben, vous n'êtes pas tout seul. Puis, dans les 2 prochaines diapositives, on va essayer de faire la lumière sur les différents types d'intelligence artificielle, puis l'évolution de ces types d'intelligence artificielle dans le temps à travers la solution de Dynamics 365 Finance and Operation. Alors, on peut voir que en 2016, il y a eu l'apparition de l'intelligence artificielle traditionnelle qui a été améliorée à partir des années 2018 et 2020 par l'IA prédictive puis cognitive qui permet d'effectuer des prévisions basées sur l'historique, puis cognitive qui permet de extraire des données à partir d'un document. Puis avec le venu de Copilot en 2022,
ça a donné naissance à l'IA conversationnelle, puis l'IA générative. Donc, l'IA conversationnelle, où est-ce qu'on peut poser des requêtes et des questions en langage naturel, puis générative, où ce que l'IA va générer à partir des données, va nous faire un sommaire. Et en 2025, le nouveau concept qui est l'IA agentique, qui est le plus avancé de ces formes d'intelligence-là, qui permet à l'intelligence artificielle de faire des actions automatiques. Alors, si on regarde un exemple concret dans D365 pour chacun de ces types d'intelligence-là, l'intelligence artificielle traditionnelle, on permet par exemple d'automatiser l'approbation d'une facture fournisseur basée sur des conditions. L'IA prédictive va faire en sorte que le système va pouvoir établir la probabilité qu'un client paye ses factures à date ou non. Donc, chacun des clients va avoir une cote de c'est très probable qu'il paye à date, c'est improbable ou c'est très improbable. L'IA cognitive, à partir d'un document PDF, cette information brute va être convertie dans une facture fournisseur dans le système. L'IA conversationnelle permet à un usager dans Teams de poser des questions, comme par exemple, montre-moi les commandes non livrées, puis Copilot va lui répondre avec les résultats. L'IA générative, Copilot pour finance, va générer des commentaires sur des écarts budgétaires. Puis, finalement, l'IA agentique, donc l'agent de communication fournisseur, va automatiser les échanges avec des fournisseurs, puis générer des courriels pour demander une confirmation de commande d'achat. Donc, si on parle un petit peu de l'IA agentique, la plus récente forme d'intelligence artificielle, Microsoft Dynamics 365 et les autres produits Dynamics 365 constituent l'application d'affaires la plus prête pour les agents. Donc, ça, c'est ce que Microsoft a dit. Puis là, je me suis demandé, est-ce que c'est vrai ou c'est juste du marketing de Microsoft? Donc, j'ai posé la question à ChatGPT et il semble que oui, il y a des évidences pour supporter ça. Donc, ça veut dire que dès maintenant, vous avez la possibilité de profiter d'agents préconfigurés, puis vous avez également la possibilité d'en créer vous-même avec Copilot Studio. Ces agents-là vont utiliser vos données, vos processus d'affaires, puis agir de façon autonome. Donc, on va maintenant regarder une courte vidéo qui va montrer ces agents en action. Microsoft Copilot and agents in Dynamics 365 ERP solutions are set to transform the way your business operates. Agents can become part of everyday workflows, like autonomously managing and collaborating with suppliers to confirm order delivery, proactively addressing risks and preempting costly delays, or helping finance teams close their books faster by matching and clearing transactions between ledgers, or helping service delivery teams manage time and expense entry by creating expense submissions and time entry recommendations. And this is just the beginning. Microsoft's agents are powered by our rich data cloud, bringing data together from across your organization. Productivity data in Microsoft Graph, with business process data in Microsoft Dataverse, and thousands of connectors to third-party systems. The agents learn alongside you and continuously improve by proposing updates to its logic for your review. You are in control. With agents performing the task on your behalf, you and your teams can scale quickly to minimize risk and exceed customer expectations, enhance cash flow visibility and business decision-making, and ensure projects stay on track and within budget. And if you have a unique business challenge, you can build your own agent with Copilot Studio to meet your needs. All this while adhering to comprehensive security measures and designed using Microsoft's responsible AI principles. Start today with Copilot and agents in Dynamics 365 ERP solutions. On va faire, c'est on va passer en revue les différentes fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle dans D365. Il y en existe plus d'une trentaine. Puis,
On va les regrouper par processus d'affaires en débutant par le processus cycle de vie du produit, qui est connu en anglais sous le nom de Design to Retire. Donc, ce processus-là concerne la gestion du cycle de vie des produits, qu'on voit en violet en haut, puis c'est lié à plusieurs autres processus d'affaires qui sont présentés sur cette diapositive en bleu. Donc, on peut voir à l'écran les fonctionnalités qui sont disponibles dans ce processus, puis les fonctionnalités qui sont liées à l'intelligence d'affaires qui sont disponibles dans le processus. Donc, pour chacun des processus, on va prendre en considération un ou deux de ces fonctionnalités, puis c'est celles qui sont indiquées par un astérix. Alors, dans le cas de cycle de vie de produits, on va regarder plus en détail la fonctionnalité synthèse de détail des produits. Donc, dans un contexte d'un utilisateur, par exemple un acheteur ou un planificateur, les données de produits sont dispersées sur plusieurs onglets ou plusieurs écrans, ce qui rend difficile à comprendre c'est quoi l'état actuel d'un article. Donc, la synthèse de détails de produits par Copilot, ça fournit un résumé en langage naturel d'un article donné. Donc, ces résumés-là, c'est selon le contexte de l'utilisateur. Ça veut dire, ça prend en considération son rôle, ça prend en considération les pages qu'il consulte habituellement. Puis, le système va prendre en considération également les données, non seulement de la fiche produit, mais des autres écrans sous-jacents comme l'inventaire, puis les attributs de produits pour présenter cette information. Notre prochain processus, de la prévision à la planification, connu en anglais sous le nom de Forecast to Plan. Donc, c'est le processus de planification de l'entreprise, puis il est connecté à presque tous les autres aspects de l'entreprise parce que tous les autres processus font de la planification. Donc, voici les fonctionnalités qui sont disponibles à l'intérieur de ce processus. Puis, voici les fonctionnalités qui sont liées à l'intérieur de l'intelligence d'affaires pour ce processus. On va parler plus en détail de la planification de la demande, le demand planning en anglais. Alors, dans le contexte de planification, le problème, c'est si on a des prévisions inexactes, ça peut entraîner un surplus de stock. Donc, dans ce cas-là, notre capital est immobilisé, ou encore une rupture de stock. Donc, dans quel cas on a des pertes de vente ou des retards de production. Alors, D365 offre la capacité de planification de la demande avec des modèles de prévision qui intègrent des données historiques puis des signaux externes, une interface utilisateur qui est facile à utiliser, puis des analyses propulsées par Copilot qui aident les planificateurs à prendre des bonnes décisions. Alors, on va voir le produit en action avec une démonstration interactive. Donc, dans notre scénario, Yves, qui est le responsable de la prévision de la demande, il est prêt à lancer la planification pour la prochaine année. Donc, dans ce contexte-ci, l'année courante, c'est 2023, puis la prochaine année, c'est l'année 2024. Donc, les modèles de prévision vont utiliser les données historiques de D365 et également, on a la possibilité de nettoyer ces données historiques-là de valeurs aberrantes à l'aide de statistiques. Donc, Steve peut demander au système de construire les prévisions futures basées sur ces données historiques. Puis, une fois que c'est fait, Steve peut analyser le résultat à l'aide d'une feuille de calcul, puis de comparer la demande prévisionnelle pour la nouvelle année avec la même période pour l'année précédente. Donc,
On a la possibilité de visualiser cette information-là de façon aussi sommaire ou détaillée qu'on le désire. Alors, si dans ce cas-ci, on a notre analyse qui est par région et par produit, on a trop de détails, on a la possibilité de visualiser seulement l'information par produit. On enlève le détail des différentes régions. Donc, si on remarque une hausse entre juin puis juillet à cet endroit-ci, qui est un pic, on a la possibilité d'utiliser Copilot pour enquêter sur cette hausse-là. Alors, si on clique l'écart entre juin puis juillet, Copilot va nous donner des informations clés en quelques secondes qui vont nous permettre d'analyser les choses les plus significatifs. On va maintenant passer à notre processus qui est la gestion des stocks jusqu'à la livraison, connu en anglais sous le nom de Inventory to Deliver. Donc, ce processus-là couvre la réception de la marchandise, la gestion des stocks, puis l'acheminement produit vers des clients. On voit les fonctionnalités qui le composent. On voit les fonctionnalités qui sont liées à l'intelligence artificielle. On va parler plus en détail de la fonctionnalité analyse de la charge de travail dans l'application mobile de gestion d'entrepôt. Donc, les employés d'entrepôt manquent de visibilité pour déterminer quel travail ou quelle tâche ils doivent accomplir au cours de leur journée. Donc, l'analyse de charge de travail dans l'application mobile donne un aperçu de toutes les tâches à compléter ou non exécutées. On regarde l'écran de gauche avec un résumé par Copilot. De plus, dans l'écran de droite, si un employé clique sur une des tuiles de l'écran de gauche pour consulter le détail, le détail par type va aider l'employé à comprendre c'est quoi ses objectifs quotidiens. Prochain processus, qui est de la commande à l'encaissement, connu sous le nom de Order to Cash en anglais. Donc, dans ce processus-là, c'est le processus qui permet à votre entreprise de gérer les commandes clients puis les paiements. On voit les fonctionnalités disponibles pour ce processus, les fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle, et on va parler plus en détail de la gestion des relances propulsée par Copilot. Donc, dans l'espace de travail du coordonnateur des recouvrements, Copilot fournit deux choses intéressantes. Un, c'est le résumé des données de recouvrement. On peut voir dans la section encerclée en rouge, puis également génère des courriels pour la communication avec les clients. Donc, on va voir ce produit-là en action avec une petite démonstration interactive. Alors, Julia, qui est la coordonnatrice de la collection, va utiliser ce processus pour améliorer la productivité du processus de collection. Donc, elle se connecte dans D365, elle accède au module de crédit et collection, elle accède à l'espace de travail de coordonnateur de collection. Donc, à partir de cet endroit-là, elle a la possibilité d'avoir une visibilité sur les paiements sont effectués par le client. Puis, elle sélectionne le client d'abord qui l'intéresse, qui est US03 Forest Wholesale. Copilot donne un compte qui permet d'envoyer un rappel directement sans passer par Outlook. Alors, pour ce faire, il suffit de créer Create Reminder Appel,
email et Copilot rédige automatiquement un courriel que Julia a la possibilité de lire avant d'envoyer si elle désire. Prochain processus. Planifier à produire, connu sous le nom de Plan to Produce, qui est notre processus qui coordonne la planification puis la fabrication des produits finis. Donc, on voit les fonctionnalités disponibles pour ce processus, les fonctionnalités qui sont liées à l'intelligence artificielle, puis on va parler un peu plus à fond de l'analyse intelligente des données des capteurs. Donc, avec cette fonctionnalité, les capteurs IoT, qui est Internet of Things, envoient des mises à jour en temps réel à l'ERP, puis vous aident à réagir au retard et aux problèmes de qualité. Donc, on voit un écran type de shop floor avec des données qui proviennent de capteurs. Donc, les différents scénarios qui sont prêts à l'emploi, c'est l'état de la machine. Donc, dans ce scénario-là, il y a une surveillance de la disponibilité des équipements puis une alerte en cas d'arrêt. La qualité des produits, dans lequel il y a une alerte qui est envoyée lorsque les limites autorisées sont dépassées en température ou en humidité. La maintenance des actifs, dans laquelle une maintenance préventive va être automatiquement créée basée sur un certain nombre d'heures d'utilisation pour une machine. Le retard des productions va détecter un ralentissement dans la cadence de production, puis aviser un superviseur. Et finalement, le temps d'arrêt va enregistrer les périodes dans lesquelles il n'y a aucune donnée qui sont reçues par une machine. Notre prochain processus, du profit au projet, qui est Project to Profit en anglais, qui est le processus d'affaires de gestion de projet. On voit les fonctionnalités qui sont disponibles dans ce processus, les fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle, puis la fonctionnalité qu'on va creuser un petit peu plus, c'est l'agent de gestion de temps et de dépenses. Donc, on a deux agents distincts dans ce cas-ci. Le premier qui est notre agent de gestion de dépenses, qui rédige des rapports de dépenses à partir de reçus qui sont envoyés par courriel, puis communique avec les employés par Teams pour que ceux-ci effectuent une revision de leur compte de dépenses qui a été proposé par l'agent. Le deuxième agent est l'agent de saisie du temps de projet qui automatise la gestion des feuilles de temps en générant des entrées directement à partir des calendriers Outlook puis des affectations de projet. Puis, il les envoie par Teams pour une revision. Donc, le résultat, c'est que le processus de facturation est accéléré, puis ça permet aux employés de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc, on va maintenant voir une courte vidéo qui explique ces agents. Time and expense management is a task no one enjoys. Say you're a consultant. You'd much rather spend your time adding value to your clients than doing tedious admin tasks. With a time and expense agent in Dynamics 365, you can do just that. The agent pulls data right from your Outlook calendar and cross-references it with your project forecasts for each client. It drafts your time entries for you, filling in the details with context from meetings and emails. Now, all you have to do is review and submit with a single click, and your business trip expenses become a breeze as the time and expense agent takes care of that for you, collecting receipts from your email and mapping to the right expense categories. You just need to ensure accuracy and submit your expenses on time. The agent helps out managers too. It reviews time and expense submissions and ensures they comply with company policies, automating approvals for all compliant entries. With a streamlined process, you can get invoices to customers promptly, helping prevent revenue leakage. It also helps identify violations to policy, ensuring clients are never billed for incorrect time or expenses. With Agents and Dynamics 365, you're freed up to spend time focusing on what is important, driving value for your clients.
Time and Alors, notre prochain processus est plus financier, donc c'est l'enregistrement au rapport, connu en anglais sur Record to Report. Puis, c'est le processus de la tenue de livre, puis de production de rapports financiers dans une entreprise. On voit les fonctionnalités disponibles dans D365 qui supportent ce processus. On voit les fonctionnalités liées à l'IA qui portent ce processus. Et on va parler un peu plus en détail de deux de ces fonctionnalités. La première, le rapprochement bancaire automatique. Donc, un aspect de la gestion de la trésorerie consiste à s'assurer que les soldes bancaires de votre système de D365 correspondent au relevé de la banque. Alors, D365 simplifie la tâche de rapprochement en important les relevés bancaires puis en rapprochant automatiquement les transactions pour maintenir vos données à jour. Puis ce rapprochement-là n'a pas besoin d'être fait seulement une fois par mois, mais on peut être effectué à tous les jours. La deuxième fonctionnalité, c'est l'agent de rapprochement de compte. Alors, le défi dans ce contexte dans le contexte financier, c'est lorsqu'on est dans notre processus de fin de mois, les employés vont passer beaucoup de temps à rapprocher les comptes auxiliaires puis le grand livre. Donc, quand on dit beaucoup de temps, ça peut être 2 semaines facilement selon les entreprises. Alors, avec l'agent va automatiser le rapprochement des comptes auxiliaires. Le résultat, c'est que ça fait gagner du temps aux équipes. Puis, il va fonctionner en continu, donc pas seulement une fois par mois, mais possiblement à tous les jours ou plusieurs fois par jour. Puis, il va signaler instantanément les écarts, puis suggérer une correction lorsqu'il y a un écart entre hier et le grand livre. Donc, on va voir dans une courte vidéo cet agent en action. Making smart decisions about how to run your business all hinges on having accurate financial data. Let's say you're a finance manager responsible for getting financial results processed at quarter end. Normally, it takes you more than 2 weeks full of overtime to get your books closed. With the account reconciliation agent in Dynamics 365, all of that changes. It steps in to handle the heavy lifting, automatically reviewing, reconciling data, and escalating to you as it finds discrepancies. While you remain in charge, you choose what functions the agent handles for you, and you can review and update at any time. The agent flags an exception where a transaction was recorded in the ledger, but not the subledger. Based on how you've handled this kind of exception before, the agent suggests to reverse and repost from the subledger. With your approval, the agent takes care of it for you. It also learns as it works alongside you, proposing updates to rules and actions as it goes. At any time, you can check in on the agent and review its operation on your behalf, ensuring full visibility and trust is established. With the account reconciliation agent, you can close your quarter faster, helping your business make quicker decisions and saving you from dreaded overtime. Donc, il va y avoir une session qui va être demain qui va partir sur ces deux fonctionnalités qu'on a vues en lien avec la finance. Puis ça va être présenté par notre consultante Anne-Charlotte. Alors, vous n'êtes pas encore inscrit. Vous pouvez le faire puis voir plus de détails sur ces deux fonctionnalités. Prochain processus de l'approvisionnement au paiement, connu en anglais sous le terme source to pay ou procure to pay. Donc, c'est le processus qui gère l'acquisition des biens puis services depuis la sélection des fournisseurs jusqu'au règlement des factures. Alors, on peut voir ici les fonctionnalités dans D365 qui portent ce processus. Puis, on peut maintenant voir les fonctionnalités d'intelligence artificielle qui portent ce processus. Puis, on va en creuser deux. Alors, la première des deux, l'agent de communication fournisseur, qui est peut-être mon agent préféré parmi tous les agents qui sont disponibles.
Le travail d'un acheteur, ça semble quelque chose qui est simple en surface, c'est-à-dire que le système va aller faire des recommandations d'achat, qui va peut-être baser sur des min-max ou des prévisions qu'il va accepter, puis après ça, il semble que son travail est terminé. Mais dans les faits, c'est beaucoup plus que ça parce que certains fournisseurs vont tarder à envoyer une confirmation au sujet des prix et des délais de livraison. Puis également, lorsqu'on reçoit la confirmation, c'est possible que le fournisseur n'est pas en mesure de livrer à date ou de livrer la quantité demandée. Donc, dans ce contexte-là, ça veut dire que l'acheteur doit aller relancer les fournisseurs qui n'ont pas confirmé leur commande fournisseur, puis doit effectuer les modifications sur les commandes fournisseurs que le fournisseur a dit qu'il n'est pas en mesure de livrer à date ou avec les bonnes quantités. Alors, l'agent a la possibilité de lire les courriels des fournisseurs, détecter les changements, mettre à jour automatiquement les commandes fournisseurs, puis relancer les commandes qui ont été non confirmées. On va voir cet agent en action. Agents are transforming the procurement space like never before. Say you're a procurement specialist trying to make sure critical supply arrives on time for production. The Supplier Communication Agent in Dynamics 365 helps you navigate through hundreds of supplier emails and order changes each day. The agent reads through your emails, assesses any supply disruptions, and updates purchase orders in real time, freeing you up to handle the important things like negotiating better deals and managing supplier performance. And when a supply delay impacts a critical order, the agent evaluates inventory and offers the best mitigation plan, ensuring your customers get their goods on time. The agent will also recommend work it can do on your behalf, like following up with suppliers on pending orders to avoid costly last-minute rushes. You maintain full control, reviewing and determining whether to adopt these suggestions, and it learns alongside you, proposing updates to its logic for your review. At any time, you can review all of the tasks you've delegated, see the history log of activity, and measure the impact to you and your processes. Now, you can finally shift your focus to the big picture strategies that drive growth, knowing that the agent has your back in a complex supply chain environment. Alors, dernière fonctionnalité liée à l'IA qu'on va considérer aujourd'hui, c'est la capture des factures par l'intelligence artificielle. Donc, de façon typique, un préposé au compte à payer va aller saisir manuellement chacune des factures qu'il va recevoir d'un fournisseur. Donc, ce n'est pas un travail qui est à valeur ajoutée, puis ça peut également entraîner des erreurs. Donc, avec l'automatisation des factures capturées par l'IA, on a la possibilité d'augmenter l'efficacité puis réduire les erreurs de ce département. Oh. Petite diapositive qui explique comment cette fonctionnalité fonctionne. Donc, l'automatisation des factures dans D365 capture des factures qui proviennent de différentes sources, donc qui peuvent être envoyées par Outlook, Teams, EDI. Par la suite, l'intelligence artificielle va mapper automatiquement les données. Puis, le résultat, c'est que ça va réduire le travail manuel des équipes. Donc, le département de comptabilité, les gens au compte fournisseur peuvent gérer les exceptions en utilisant des règles ou l'apprentissage automatique pour un traitement plus intelligent. Donc, ça complète les fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle. Je vais maintenant arrêter le partage de mon écran puis donner la parole à Harold. Merci, Daniel.
Donc, vous avez vu quelques exemples ici, seulement que c'est quelques exemples à l'intérieur de Dynamics Finance et Opérations, de ce que Copilot peut vous apporter. Naturellement, il y a énormément d'autres fonctionnalités. On avait seulement qu'une heure. Ça, il y en a beaucoup. Et Microsoft investit énormément. Il y en a de plus en plus. D'ailleurs, si vous avez des idées d'intelligence artificielle, étant donné notre partenariat avec Microsoft et l'équipe de Valentin qui va vous parler bientôt, je vous invite fortement à nous donner votre opinion ou vos suggestions de comment est-ce qu'on peut vous aider à l'intérieur de Copilot et de ses fonctionnalités, soit pour le déployer ou voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec Copilot. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Oui, on me posait une question tantôt à savoir est-ce que c'est disponible seulement dans le cloud? Effectivement, les versions cloud, naturellement, c'est pour ça que le Copilot peut fonctionner avec toute la data qui va chercher dans la version cloud qui est uniquement sur ces fonctionnalités-là. Pour ce qui est du visuel, oui, j'ai une question sur le visuel. Il n'y a aucun problème avec le visuel. Là, tout de suite après, notre département de marketing là, va s'occuper de vous faire parvenir les documents là, en bonne et due forme. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer directement tout de suite à la section de Valentin. Comme on avait dit au début, Valentin travaille avec InMind Technologies, mais dans une section qui s'appelle Mind in the Box. Je vais lui laisser le plaisir de vous l'expliquer. Et là, on est rendu à la partie aussi, bon, Microsoft, c'est beau, il y a différentes sources de données. À l'extérieur de Microsoft, comment je peux avoir du Copilot à l'intérieur de mon entreprise là, au complet? Donc, Valentin, je vais te laisser la parole. Oui, super. Merci beaucoup, Harold et Daniel pour la présentation. Bonjour à tous. Donc ça, je suis Valentin Dubuc, je suis le directeur des comptes stratégiques et des exportations à InMind Technologies et je travaille effectivement à travers deux divisions Connect à InMind afin d'offrir finalement des capacités complémentaires additionnelles à ce qui est déjà proposé finalement dans Microsoft Dynamics nativement, je veux dire. Donc, Harold, si on peut passer à la prochaine slide. Oui. Ça, et donc finalement, ce que je suis en train de décrire là, vous pouvez le voir un petit peu dans cette rosace qui montre les différentes offres de InMind Technologies, avec à gauche, en haut à gauche, que vous voyez donc les solutions de gestion d'entreprise que vous êtes bien familiers, là, dont Dynamics, et puis finalement les deux choses à droite qui se retrouvent à être finalement des offres autour de l'automatisation et l'infrastructure, donc il y a l'acronyme A et I, et une division complémentaire au niveau de la cyber-résilience. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est-à-dire de pouvoir proposer finalement des solutions et des offres complémentaires qui sont là pour finalement continuer à donner de plus en plus de capacités à des solutions qui sont pour l'instant déjà parfaitement intégrées à Dynamics, qui sont des solutions clés en main et sur étagère, mais qui parfois ne suffisent pas à remplir 100% des besoins que vous pouvez avoir. Typiquement, il y avait la question un petit peu plus tôt de et s'il y a d'autres sources de données, si on est dans un environnement multi-cloud, si on a besoin de déployer des choses qui ne soient pas dans le cloud du tout. Est-ce qu'il y a des solutions? Et donc oui, InMind a finalement des équipes certifiées, des scientifiques de données, etc., qui ont les solutions et qui connaissent parfaitement les solutions Microsoft et complémentaires à Microsoft pour vous accompagner sur ces thématiques-là. Donc si on passe sur la prochaine diapo, Harold. Ici, je voulais représenter un petit peu avec cette diapositive justement le fait que l'écosystème Microsoft est très riche, complet, complexe, beaucoup d'icônes, beaucoup d'outils, beaucoup de modules, beaucoup de solutions qui vous permettent de faire beaucoup de choses. L'IA chez Microsoft, c'est vraiment pas tout nouveau, hein. Daniel avait montré un petit peu plus tôt dans ses diapositives la chronologie. On voit que de plus en plus aujourd'hui, ça explose finalement ces offres-là. Et donc, nous, InMind, ça, on a les capacités finalement de vous proposer, d'avoir les outils et tous ces modules-là pour vous permettre de tirer le plein potentiel de vos données et de vos plateformes Dynamics et autres. Donc, c'est un petit peu ça. Harold, si on va à la prochaine. Là, on vous présente finalement une petite diapo qui vous présente sur le côté gauche finalement qu'on a des fonctionnalités qui sont déjà parfaitement intégrées directement au produit ERP et qui a un premier très bon niveau justement pour bénéficier de l'IA, pour automatiser certains des processus, pour commencer à avoir de la prédiction, de la prescription, etc.
Et il y a aussi des solutions qui sont complémentaires qui vont vous permettre d'aller encore beaucoup plus loin si vous en avez besoin. Vous reconnaissez peut-être certains des logos ici comme OpenAI et le fameux ChatGPT. On a d'autres types de solutions d'IA, d'autres modèles, d'autres même LLM. Là, on voit DeepSeek, Meta, Gemini, il y en a beaucoup d'autres. Et donc finalement, chacun a des capacités qui peuvent être plus ou moins performantes pour certains cas d'usage. Et donc, on pourra vous aider à choisir le ou les bons, finalement, que vous avez besoin pour votre contexte spécifique et vous aider à réaliser les projets dont vous avez besoin. Donc, que ce soit de déployer les bons outils ou de vous reposer directement sur nos équipes, justement, qui sauront réaliser vos projets et vos besoins au complet. Et le tout d'une manière à avoir aussi un contrôle fin sur vos données et à protéger cette dernière. Vous avez peut-être de la donnée sensible, de la donnée nominative, de la donnée qui est financière ou qui est de la propriété intellectuelle ou qui est de la donnée sur vos secrets d'exploitation et de production. Ça, c'est des choses qui a besoin d'être sûr de contrôler, de ne pas donner forcément à l'IA accès libre. Donc ça, c'est des choses qu'on peut vous aider finalement à travailler autour pour bien utiliser à 100% les outils tout en étant dans une capacité à le faire de façon sécuritaire. Donc c'est pour ça qu'on vous montre un petit peu ce rectangle bleu aussi en haut de la diapositive. Solution, mais aussi très important, expertise, accompagnement autour de ces déploiements de solutions d'IA. Donc dernière diapo, Harold. Ça va être justement sur la partie aussi de bien comprendre et de bien réaliser que l'IA se base beaucoup sur la donnée, sur la qualité de cette donnée, sur le volume de cette donnée. On essaie de travailler le plus possible, évidemment, avec un grand volume de données qui est de la donnée qualitative. Hein. C'est pour ça que là, on parle justement de données qui viennent de l'ERP, mais ça peut être de la donnée qui vient d'ailleurs, de d'autres systèmes que vous avez, de la donnée qui vient aussi de vos machines, par exemple, ou autres. Il y a moyen justement d'en tirer parti. Donc, nous avons deux offres complémentaires qui viennent un petit peu, on va dire, avant, en complément de l'IA pure et dure, qui est le DataOps et le MLOps. Le DataOps qui va se retrouver être finalement l'automatisation des pipelines de données, ce qu'on appelle plus traditionnellement l'ETL, pour contrôler la qualité de cette donnée, la valider, gérer un petit peu le versionnement de cette donnée qui serait à même à se renouveler finalement, le déploiement, le maintien de ces flux de données. Donc, nous avons les expertises pour vous aider à se connecter à toutes ces sources de données de manière simple, finalement, automatisée, sécuritaire, et qu'on va même pouvoir maintenir pour vous si c'est votre souhait. Et puis après, des solutions et des services au niveau du MLOps, hein, donc pour les opérations de machine learning, d'apprentissage machine, où là, ça va être aussi pareil, la gestion du code, des données, des modèles, automatiser l'entraînement et le réentraînement et le maintien de cet entraînement continu des modèles, faire le test, les déploiements, avoir aussi un monitoring fin sur la performance des modèles et s'assurer qu'il n'y a pas de biais, de dérives ou des hallucinations, hein, ce qui peut arriver quand même avec l'IA, et donc de s'assurer de garder quelque chose qui soit déployé de manière propre, mais aussi qui va rester en performance et qui va continuer à apprendre et à s'enrichir, à devenir de plus en plus intelligent autour de vos pratiques. Maintenant, je finirai peut-être avec quelques idées ou use cases ou réalisations qu'on a pu faire justement chez InMind ces dernières années dans ces contextes-là. Un avec une grosse entreprise canadienne sur la production de canapés et de meubles en règle générale. Donc, eux voulaient implémenter finalement de la reconnaissance d'image pour pouvoir détecter en temps réel sur la ligne de production des défauts de fabrication et aussi s'assurer de la concordance entre ce qui a été commandé par le client et ce qui a été produit. Est-ce que c'est bien le bon tissu ou le bon cuir? Est-ce qu'il y a bien le bon nombre d'oreillers, par exemple, et choses comme ça, pour éviter qu'il y ait finalement des renvois très coûteux pour cette entreprise quand il y a des problèmes justement de concordance ou des défauts de fabrication. Donc ça, c'est un des usages de l'IA qui sont peut-être pas des modules qui sont nativement déjà directement dans l'ERP, mais qu'on peut aller développer en complément et qu'on va pouvoir connecter directement à vos données de ERP. Puis il y en a beaucoup d'autres. Là, on a fait aussi un projet avec un grand acteur au niveau de la gestion des ambulances et des opérations d'ambulance au Québec. Et eux avaient besoin de traquer ces ambulances, optimiser leur déploiement, le trajet des ambulances, et de prendre en compte aussi du taux d'occupation des lits d'hôpitaux, et de s'assurer de finalement réussir à amener les patients au bon endroit le plus rapidement possible, et donc ultimement de sauver en plus de vies, qui est aussi quand même finalement un problème un petit peu d'optimisation logistique. Et puis je finirai avec quelque chose qui est peut-être un petit peu à côté de ça, mais qui reste autour justement de l'IA, de l'IA générative et des LLM. C'est aussi beaucoup de demandes au niveau des bots
d'avoir notamment, par exemple, on a un cas d'usage avec un département de ressources humaines qui avait besoin de déployer un système de RAG, génération augmentée par récupération, pour ingérer toutes les données de l'entreprise, comme les fichiers sur la politique de l'entreprise, l'organigramme, les procédures, les assurances collectives, toutes ces choses-là, et de permettre aux employés de poser directement des questions à ce bot, plutôt qu'envoyer tout le temps des courriels au RH, qui étaient forcément, qui prenaient beaucoup de leur temps et de leur capacité. Bon, ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui automatisables. Donc voilà. Je finirai là-dessus pour tout simplement vous inviter, si vous avez des idées finalement de gains, de performance, d'optimisation, de quoi que ce soit, d'aller parler justement à du monde comme Daniel ou moi-même ou votre gestionnaire de compte pour voir comment l'IA pourrait au mieux finalement optimiser vos opérations et pour vous, vous en ayez des bénéfices. Voilà. Donc on peut peut-être passer à la période de questions, il me semble maintenant, il nous reste quelques minutes. Donc, n'hésitez pas si vous avez quelques questions, que ce soit par le chat ici ou directement online. Ça, il n'y a pas de problème. Je crois, Daniel, on avait une question, oui, concernant un courriel pour l'utilisateur. Oui, la question demandait si lorsqu'on a un courriel qui est généré par l'intelligence artificielle, il y a automatiquement la mention que ce courriel est généré par l'intelligence artificielle. Puis la réponse, c'est pas obligatoirement, mais si vous le désirez. Excellent. Donc, ça vous donne un petit peu, à très, très, très haut niveau, l'engagement et l'expertise de Inmind Technologies à travers les solutions Microsoft et aussi extra solutions Microsoft. Donc, c'est pour ça que cette semaine, il va y avoir d'autres sessions. Entre autres, demain, on fait une session sur le rapprochement bancaire. Donc, si on va un petit peu plus loin, on donne d'autres exemples. Mercredi, on va parler aussi de projets. On va parler aussi de gestion des entrepôts avancés. Donc, c'est très, très, très... chacune des sessions là, vise à vous informer et aussi faire un partage d'informations. Il n'y a pas d'autres questions? Bien, sur ça, je vous remercie en espérant, oui. On a ici une question, Daniel. Quel agent utilisable pour l'audit interne? Quel agent utilisable pour l'audit interne? Oui. Excellente question. Présentement, il y a 6 agents qui sont disponibles dans D365. Il n'y en a pas un qui est utilisable pour l'audit interne, sauf à part si on veut garder le résultat de la réconciliation de fin de mois. Puis, le système nous dit est-ce qu'on a balancé à ce mois-ci ou est-ce qu'on a dû faire une écriture. Donc, ça, c'est conservé. Mais outre ça, il n'y a pas d'agent spécifique pour ça. Ceci étant dit, de façon périodique et régulière, Microsoft relâche des nouveaux agents, puis on a la possibilité d'en créer d'autres selon vos besoins. Exactement. Puis je pense que c'est une excellente question et c'est pour ça que demain, on a notre spécialiste en finance qui pourrait peut-être donner plus de détails à ce niveau-là. On a une session sur le rapprochement bancaire, mais avec notre spécialiste là, finance qui pourra vous aider. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Vous allez recevoir un petit sondage. Vous voyez les dates aussi des prochaines sessions. Vos commentaires sont toujours très, très, très appréciés. Merci de votre participation et au plaisir de vous voir demain, j'espère. Merci. Merci beaucoup.